Hey, coucou à tous et bienvenue sur la chaîne Le Charbon du Budget. On se retrouve en ce mercredi 22, donc moi on est lundi 20. Voilà, je vais faire la vidéo maintenant parce que j'ai besoin de sous pour aller faire des courses. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une bonne semaine. On va voir ensemble ma clôture de ma semaine 2, je crois. Oui, c'est ça, semaine 2, et le remplissage de ma semaine 3. Il y aura aussi... une petite, enfin pas une mauvaise nouvelle, mais voilà, j'ai dû vider beaucoup de défis. Voilà, prendre dans mes défis et dans les épargnes aussi. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble, faire un petit peu le point et puis on y va. Ma semaine, écoutez, rien de particulier. Si mon chéri a commencé à travailler, alors c'est de l'intérim pour l'instant, en mise en rayon. Voilà, il fait tous les matins 5h 11h, donc bon, ça se passe bien. On croise les doigts pour plus, on verra ça. Là, je sais qu'il travaille ce soir de 16h30 à minuit 30 pour un inventaire. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis pour les autres, tout va bien. J'ai ma puce qui était en vacances cette semaine, la crèche était fermée, donc je l'ai vue toute la semaine. Il a fait plutôt beau, donc on est sorti. Voilà, on est surtout allé au parc. Elle aime bien aller au parc, donc on prend son vélo, un de ses frères la pousse, et puis voilà. Et puis pour l'écran, rien de particulier. Je vous avais dit, le moyen, la Valentin va à l'hôpital de jour, il y est allé mardi, jeudi, vendredi. Voilà, vendredi, il avait fait la rando Canida, donc ça s'est super bien passé, j'étais super content. Et puis voilà, et puis petit bout, ça va. Dans l'ensemble, il va bien. Bon, toujours dans les bras. Voilà, c'est un bébé quoi là. Il aime pas trop être posé, donc on le garde dans les bras, il dort avec moi. Alors on a remarqué, enfin j'ai remarqué surtout qu'il dormait mieux dans la chambre que dans le salon. Déjà je pense surtout parce que dans le salon il y a ses frères et sœurs et surtout sa sœur qui crie, voilà. Lui il va faire les siestes dans la chambre et puis moi je m'endors avec lui. Voilà. Oui, il est un peu soporifique, donc du coup je regarde les vidéos budget et puis souvent je m'endors avec lui. Voilà, j'essaye quand même un petit peu de réguler mon sommeil. Là, je me suis installé une nouvelle application qui s'appelle Chute Ice, voilà, où j'essaye un petit peu de voir. Alors, je sais pas si on va bien voir les couleurs. Voilà, on voit pas trop. Voilà, on voit pas du tout les couleurs. Bon, c'est pas grave. Non. Où j'essaye en fait d'avoir un sommeil à peu près régulier. Bon, comme vous voyez, là c'était la nuit dernière, donc 4h24 j'ai dormi. Voilà. Donc, alors, le palier ici, c'est l'éveil. Donc voilà, on voit les phases d'éveil. Le palier là au milieu, c'est les phases de sommeil profond, léger, pardon. Et les phases tout en bas, là, c'est les phases de sommeil profond. Donc, je comprends maintenant pourquoi je suis très fatiguée. C'est parce qu'en fait, j'ai très peu de sommeil profond. Si vous préférez, sur 4h24, j'ai que 45 minutes de sommeil profond. Toute la partie là, c'est du sommeil léger. Donc, j'ai 3h40 de sommeil léger et j'ai 1h53 d'éveil. Ouais, mon fils s'est réveillé à 5h, je suis allée faire le biberon et tout ça. Donc, voilà. Ouais, bizarrement, il voulait pas le sein. Donc, il a fallu que j'aille faire un biberon. Donc voilà, j'essaye un petit peu de réguler mon cycle de sommeil. J'essaye d'à peu près d'aller me coucher à la bonne heure. Bon, il est minuit 35, hein, on est d'accord, mais bon. Voilà, j'essaye de faire comme je peux. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'essaye de reprendre un rythme à peu près normal. Bon là, cette semaine, ça va être une semaine très chargée. Puisque mardi, j'ai... alors attendez. Hop. Il est là.
Donc, mardi, j'ai le médecin de mon fils. Mercredi, à 14 h, j'ai l'ophtalmo pour le moyen pour vérifier sa vue, qui avait été demandé pour le bilan. À 16 h 30, j'ai mon dentiste. Le jeudi, j'ai le psychologue de mon moyen l'après-midi. Voilà. Et le vendredi, j'ai le bilan avec l'hôpital de jour. Voilà. Donc, semaine très chargée. Enfin, en tout cas, en rendez-vous. Et un par jour. Un voire deux par jour. Mais voilà, on fait avec. Bon, bah écoutez, on y va. Ça fait 5 minutes que je discute. On va discuter pendant que je fais mon budget. Et enfin, pendant que je fais le bilan. Ça s'est passé. Il faut que je le note. Voilà, donc la mutuelle est passée. Il me reste que la play, mais elle passe le 24-25. Et pour tout le reste, tout va bien. D'ailleurs, au niveau de... on va faire un petit point quand même sur le... Donc, hop, c'est pas là, c'est là. Voilà, donc au niveau de mon chéri, du coup, il a touché donc 594,32, ça je le savais, et il a touché 77,52 € en plus. Donc du coup, ce qui fait que au lieu de 760 prévus, du coup, il a touché, je l'ai noté, voilà, 814,76 €, donc ça fait du bien. Donc j'ai rajouté un petit peu en épargne, vous allez voir, on va faire aussi ce petit remplissage d'épargne, voilà, pour la suite. J'ai fait le retrait pour remplir, voilà, parce que il a eu, donc la crèche, je l'ai payé, j'en ai eu pour 10 € et quelques, donc j'ai versé le reste en fonds d'études. Comment ça s'appelle, j'ai fait aussi le virement pour mon imprimante de 16 €. La mutuelle, donc on a dit qu'elle était passée. J'ai payé mon loyer 370 €. Donc il était à 339. Oui, je crois que c'est ça, 339. Et en fait, j'ai regardé ma facture parce que ça me paraissait bizarre en fait Enfin, normalement, il m'avait pas demandé du tout ça. 339. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ah, je peux pas vous le montrer. Si, c'est bon. Oui. Là, on voit rien du tout. Si, à peu près. Donc, en fait, j'ai eu... donc, ça, c'est ma facture. Et en fait, j'ai eu des pénalités enquête biennale. Donc, je comprenais pas ce que c'était. Vous voyez, j'en ai eu une pour janvier, j'en ai eu une pour février. Avec mon loyer, etc. Et je comprenais pas trop ce que c'était. En plus, surtout que par mois, ça m'a coûté 7,62 €. Donc, du coup, ce qui fait que ce mois-ci, en tout cas, je devais payer 437,68 €. Sauf que moi, avec le peu de sous qu'on a eu ce mois-ci, voilà, j'avais pas forcément budgétisé 437,68 €. Donc je leur ai demandé ce que c'était et en fait elles m'ont expliqué que c'est parce qu'ils font une enquête à chaque fin d'année, vous savez, dans les logements HLM pour savoir un petit peu la composition familiale. Sauf que j'avais eu un problème au niveau de ma feuille d'imposition que j'avais pas déclarée l'année dernière. Je vais pas tarder à faire d'ailleurs, il faut que je le fasse. Et en fait, elle était arrivée beaucoup plus tard. Enfin, je l'avais reçue, je crois, février, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ils m'ont enlevé 7,62 € de frais. Enfin, ils m'ont imputé 7,62 € de frais parce que j'ai pas envoyé mon avis d'imposition. Je trouve ça un peu dégueulasse, hein, surtout qu'ils peuvent prévenir. Voilà, j'ai eu un problème de papier, ça arrive. Enfin, 7,62 €, donc 14, 15 et quelques, ça fait quand même beaucoup. Donc, sur les 437 €, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, 437,68 €, et bah du coup j'ai payé que les 370, voilà, je leur ai envoyé ce montant là, et donc il me manque un petit peu que j'essaierai de réguler la semaine prochaine, enfin le mois prochain, voilà. Enfin j'essaierai de voir comment je peux faire, mais en fait les 50 € qui sont là, c'est
Parce que l'année dernière, j'avais eu un rappel de charge de 1100 € et je remboursais 50 € par mois. Donc voilà, il ne me manquait pas grand-chose. Enfin, je dois être à peut-être 400 € je crois, de remboursement, quelque chose comme ça, même un peu plus. Donc du coup, je lui avais demandé, en fait, vu que mes revenus baissaient par rapport aux autres mois, si c'était possible qu'on enlève ces 50 € et dès que je pouvais à nouveau, je le faisais. Sauf qu'en fait, ils les ont pas enlevés. Enfin, ils les ont mis sur ma facture. Donc bon, j'ai expliqué la situation. La dame doit me rappeler, j'espère qu'elle va me rappeler dans la semaine pour lui expliquer. Parce que bon, voilà, je peux toujours pas donner 50 €. C'est pas parce que mon loyer a baissé de moitié que je peux donner 50 €. C'est pas... Enfin, si j'enlève 50 €, c'est de la nourriture ou mes enfants, voilà, qui vont en pâtir parce que le tabac, non, c'est mort. Pour l'instant, je n'enlève pas 50 €. Donc voilà, on verra. Donc il reste 17,62 € pour les 13,99 € de la PlayStation. Et ça fait que j'enverrai sur son livret le reste comme je fais d'habitude. Voilà, voilà. En tout cas pour cette partie-là. Ensuite, on va faire le bilan de cette deuxième semaine où j'ai j'ai eu une mauvaise surprise. Voilà. Où j'ai dû prendre dans mes défis, beaucoup de défis, très beaucoup de défis. Voilà, j'ai dû prendre pour régler une amende, enfin même deux, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. J'avais pas budgétisé les 62 € qui sont ici, puisque normalement j'étais en régularisation. C'est pour ça d'ailleurs que je ne paye pas au niveau du gaz. Donc je paye pas les 20 € puisque je suis à 0. Sauf que j'ai eu la bonne surprise à la fin du mois, donc forcément le 15. Non, je crois que je l'ai reçu le 17, donc vendredi. De m'apercevoir que finalement ils vont les prélever. Et même un peu plus, puisque normalement je paye 62, je suis à 65,06, puisque j'ai pas assez payé. Ouais, sauf que moi, je les avais mis ailleurs, quoi, ces 60 €. Donc il a fallu que je trouve une solution. Voilà, donc j'en ai vidé un pour mettre en tout cas 30 €. Enfin, 30 €. Pour mettre les 60 € sur mon compte bancaire pour pouvoir payer cette facture d'eau qui doit tomber, enfin facture d'électricité qui doit tomber le 30. Voilà. Et puis, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais pris le bus dans ma ville pour faire un arrêt, parce que j'étais enceinte de mon petit, donc c'était l'année dernière, en plein été, canicule. Voilà, j'avais fait un arrêt. Et en fait, forcément, je me suis fait contrôler par les contrôleurs. Voilà. Donc, à la base, cette amende coûte 90 € pour faire un arrêt. Alors que le billet est à 2,50 €. Enfin, passons. Voilà. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Bon, c'est de ma faute. Sauf que je les ai pas payés tout de suite. Oui, j'ai un peu attendu. Et puis là, j'ai reçu une lettre de... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des amendes forfaitaires, enfin, etc. Parce que du coup, ils sont allés un petit peu plus loin vu que je ne l'ai pas réglé, en me disant que la facture était passée à 144 € et que si je ne réglais pas dans les 30 jours, elle passait à nouveau à 180 balles. Donc, comment vous dire que j'ai pas hésité très longtemps. Donc, j'ai vidé 6 défis. Voilà, 7, parce que j'ai les 30 €. Voilà, j'ai vidé 6 défis pour payer cette amende. Donc, je vous montrerai ça après. Et voilà. Et puis, mon chéri a malencontreusement cassé son casque des écouteurs là pour pour jouer à sa PlayStation, écouter sa musique sur son PC, etc. Et bon, vu que c'est un grand joueur de Play,
enfin qui passe beaucoup de temps en tout cas sur sa paye, et bah du coup j'ai dû prendre aussi dans un défi. Donc je suis allée sur le défi 1000 € de Madame Budget et j'ai pris 50 € pour lui racheter un nouveau casque. Enfin j'en ai eu pour 30, mais voilà, il y avait... Enfin, voilà, je voulais aller m'acheter du liquide pour ma puff et j'ai pris quoi d'autre, je sais plus. Ah si, des gourmandises. Voilà, parce que bah du coup, moi quand je suis pas bien, j'ai besoin de sucre. Donc je m'achète des bonbons. Voilà. Donc ça fait que ben ouais, j'ai peut-être 200 balles en moins quoi, sur les défis. Je suis dégoûtée. Je vous jure, je suis dégoûtée. Je sais qu'ils sont faits pour ça, hein, mais d'ailleurs Hélène l'a très bien dit dans une de ses vidéos, budgéthérapie, pardon, parce qu'elle les a vidés là au mois de mars pour remplir certaines épargnes et puis pallier à certains manquements au niveau de son budget, mais en plus je lui ai dit, moi, je lui ai mis un petit message, d'ailleurs si tu passes par là Hélène, je t'embrasse très fort, j'ai pensé à toi quand je les ai enlevés ces sous, où je lui ai dit, bah, moi j'ai du mal quoi, enfin c'est justement dans les défis que j'arrive à pas les toucher, et bah là j'ai pas trop eu le choix parce que bah, les épargnes sont vides, ou en tout cas les épargnes que j'ai besoin, enfin je peux pas les toucher quoi. Donc voilà, donc j'ai bien les nerfs. Non, j'ai les nerfs, voilà. Je ne peux pas dire autre chose, j'ai les nerfs, c'est catastrophique. On va faire ces bilans et puis on va parler des budgets après, enfin des sous après. Alors, au niveau de l'alimentation, il me reste 3,66 €. Voilà, je suis allée, donc j'ai fait le défi à 10 €, à 10 €, j'en ai eu pour 2 €. Je suis allée à Monoprix en 4e vitesse et j'en ai eu pour 4,35 €. Je suis allée à Lidl faire mes grosses courses, on va dire, de la semaine, où j'en ai eu pour 72,69 €. Je suis aussi retournée à Intermarché pour 11,52 €. Je suis passée à la foire fouille et je me suis fait deux petits plaisirs. Je me suis acheté un shaker. Alors pas les shakers pour les cocktails, je me suis acheté un shaker pour les pâtes à crêpes. Voilà, faire des... En fait, on met, enfin, il y a de la graduation en fait sur le shaker. Ça met directement les ingrédients qu'on a besoin et on a juste à secouer et voilà. Après, on a juste à y verser dans la poêle. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa ça pour le matin quand je suis un peu motivée. Donc là, dès le lendemain, j'ai fait des pancakes. Voilà, mais il était à 5,99 € et puis ils ont sorti à la foire fouille les boîtes de bonbons, vous savez. Et puis forcément, ils ont sorti mes bonbons préférés, donc c'est les Schtroumpfs. Voilà, donc du coup, 7,99 € pour la boîte de Schtroumpfs. Il y en avait 210 dedans, mais je me suis fait arnaquer, je suis pas contente. Il y avait un nounours et une bouteille de coca, les petites bouteilles de coca. Donc voilà, je suis pas contente. Et je suis retournée à Intermarché pour 1,81 €. Bah forcément, bubule, il me faut mon coca zéro. Voilà, donc du coup ça fait qu'on a dépensé, parce que moi du coup je sais plus, 110 moins 3,66 €. On est donc à 113 €. Hop, je vais récupérer ça. 113 €. Non, mais n'importe quoi moi. Je fais plus. 106,34 €, voilà. Bah écoutez, je suis faible, je suis faible. Quand il y a des moments, faut pas me... Oh, ils ont... En plus, le pire dans tout ça, c'est que la boîte, elle a fait 3 jours, quoi. Voilà. On va pas revenir dessus. C'est bon. C'est ça. Je peux plus, là. Je sature. Mes enfants. On y va. J'ai acheté des couches pour la puce ainsi que... ah oui, j'ai trouvé des petites briquettes de... Alors, je pensais que ça allait fonctionner, mais ça fonctionne pas. Des petites briquettes, vous savez, c'est Blédina qui fait ça, je crois. Pour le biberon du soir, pour mon petit bout, je me suis dit, bah, il a 7 mois, presque 7 mois. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui mettre un peu de lait avec des légumes dans son biberon du soir, sauf que bah, il le veut pas.
Voilà, j'ai acheté ça pour rien. Je vais le garder quand même, hein. Je me dis que peut-être un peu plus tard, quand il sera un peu plus grand, voilà, il le voudra bien. On verra. Je lui ai pris aussi des compotes parce que, enfin, comment vous dire que le prix des fruits, on est quand même bah, sur certains fruits à 3-4 euros. Enfin, par exemple, les fraises, bon, je les ai pris avec les courses, mais bon, on est à 3 euros la barquette de fraises de 100 grammes. Donc bon, donc je lui ai pris 4 petites compotes. Il y avait pomme, kiwi, ananas et pomme, poire, mandarine. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être des nouveaux goûts à essayer, donc il adore, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il préfère les petits Suisses avec un petit peu de confiture dedans. Donc voilà. Donc j'en ai eu pour 7,36 € avec les couches de ma fille et je suis retournée chercher des couches pour mon fils puisque ça y est, j'ai fini bah, les 2 paquets que j'avais achetés en promotion la semaine dernière. Donc voilà. Donc il me reste 6,16 €. Ouais, je vous raconte un peu ma vie en pas sur la vidéo. Voilà, c'est... Donc si on fait le calcul, on avait 20 € cette semaine, moins les 6,16 €, on est donc à 13,84 € de dépenses. L'essence, eh ben, alors oui, j'ai dépensé, mais non, je vais pas le noter parce que j'ai dépensé dans la pochette essence de la moto de mon chéri, puisqu'elle est en panne, donc les 30 € vont pas lui servir. Parce que là-bas, c'est pour ça. Donc, du coup, j'ai pris 30 € là-dedans. J'ai remis 30 € et j'ai ma belle-mère qui m'a aussi donné 30 €. Donc, je vais remettre à nouveau 30 € dans ma voiture. Oui, merci les injecteurs qui sont en train de me lâcher et qui me bouffent de l'essence, mais à mort complet. Alors qu'avant, 50 € j'arrivais à me faire le mois. Là, c'est plus possible, quoi. Là, ben, du coup, 30, 80, on est à 120 €. 120, 110, pardon, pour le mois. Enfin voilà, c'est le double de mon budget. J'espère en faire moins le mois prochain. Enfin, si mon chéri continue à travailler en misant rien, normalement, il y a une possibilité qu'on lui signe une période, enfin un CDI, donc une période d'essai devant, et ça augmenterait un petit peu, on va dire, notre budget, mais bon, c'est pas encore fait, donc je n'en parle pas plus. Donc j'ai rien dépensé. Et le tabac, je suis allée chercher mes tubes donc pour 6,99 €. Voilà, bah écoutez, c'est les seuls achats, en tout cas sur ça, que j'ai fait cette semaine, sur mes enveloppes en tout cas. Moins les 13,84. J'en ai plus. C'est plus 13,84 plus 6,99. Du coup, j'ai fait 127,17 € de dépenses cette semaine. Voilà. Pas forcément qui dit prise dans les épargnes. Je vais pas les mettre en gain, je vais les mettre directement en épargne. Hein. Et il me reste de la monnaie. Voilà, donc je vais les remettre. Je vais les remettre dans mes dossiers. Hein. Voilà. Bon, je vais pas mettre de la monnaie dans mes épargnes, je préfère les billets. Ça fait un peu beaucoup, hein, on est d'accord. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6 déjà. 7, 50, 60, 70, 73. 7, 73. Voilà. Tac, là. J'ai mis au-dessus, je descendrai un petit peu après. Quoique. Hop, je peux descendre un peu. C'est trop. Voilà. Voilà. Hop. Donc, on enveloppe. Ah, maintenant, j'ai mis les. Bah, si, je peux le compter. C'est aussi simple que ça, puisque je les avais notés ce qu'il me restait. Donc, 3,66 dans l'alimentation et 6,16 dans l'enveloppe. Donc, ça fait 9,82 €. Ouais, bon, on est à peu près
sur le même tarif. Le défi flash, on avait fait 2 €. Et puis là, bah, du coup, il n'y en a pas. Voilà. Ça, on y fera après. Voilà, bah écoutez, hein, on est pas mal. Voilà. On va passer sur les défis et puis on reviendra pour faire un petit remplissage. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc, au niveau de mes défis, quoique. Non, je vais faire les défis, je vais remplir après. Alors, on va enlever du coup ce qui a été enlevé. Hein. Je vais mettre en rouge. Voilà. Faut bouger les nerfs parce qu'il y avait, en fait, sur la... Alors, les nerfs, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, sur... je sais pas si vous vous rappelez, je vous remonte un petit peu. La semaine dernière, on avait vidé le classeur défi long terme. Voilà, où j'en avais pour, je crois, 58 €. Donc, ça aurait... Enfin, voilà, j'ai dû enlever à nouveau. J'enlève pour remettre ailleurs, pour à nouveau enlever. Enfin, je suis un peu dépitée. J'ai un peu les nerfs, quoi. Donc voilà. Pourquoi je les ai mis là? Je fais des bêtises en plus. Ouais, je les ai mis sur les basiques au lieu de les mettre sur les 1000 €. Alors, on va y mettre en rouge. Madame Budget, je les ai plus. Le cocktail, je les ai plus. Si, il me reste 50 centimes. Les fans en noir et blanc, je les ai plus. La fée enchanteresse, je l'ai plus. Voilà. Soleil, c'était ici. Non, mince, je suis pas sur la bonne semaine. 6, 7, 12, 50. Ah oui, j'ai une note sur la première semaine alors que c'est la deuxième. C'est pas grave. Donc 50 € sur la fée enchanteresse. Soleil, j'ai enlevé 7 €. Alors c'était baissé aux 50 centimes. Et j'ai enlevé la totalité de la tombola. Voilà. Ok. Et ensuite, j'ai enlevé aussi 50 € du coup sur le défi du mois. Voilà. Ouais, Ah, et les pierres aussi. Pardon. Bah oui. J'avais réussi à avoir un coup trop et bah, plus rien. Voilà. J'essaierai, enfin si j'ai un peu plus de budget, etc., de au moins remettre les 50 € dans le défi 1000 €. Ah, puis j'ai aussi pris 80 € dans anniversaire. Je sais même plus pourquoi. Si, mon fils qui s'est chopé une amende, donc là, bah, j'ai payé tout de suite. Voilà. Non, c'est même pas mon fils, c'est mon chéri en plus. J'ai payé tout de suite. Hein. J'ai pris 10 € dans... Je sais plus. Dans le fonds de secours. En épargne. Et j'ai pris 80 €. J'ai payé tout de suite. Là, je me suis dit, je vais arrêter les frais. Voilà. Non, mais c'était pas ma semaine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est ma faute. Hein, voilà. On perd, on essaye de jouer, on perd, et ben voilà, c'est ma faute. On va quand même faire le remplissage, en tout cas de la monnaie, voilà, que j'ai. Et puis voilà, et puis on fera le reste. Alors pour mon défi Italie, et ben on va mettre 2 €. Hein. J'ai pas pris ça, voilà, donc on passe à 44. Je vais bientôt l'avoir fini, donc du coup j'ai décidé en fait de continuer un petit peu sur cette lancée, et du coup je me suis mis, alors c'est là, voilà, je me suis mis en fait tous les défis de Madame Budget. Voilà. Ça peut être, enfin voilà, j'aime bien ces défis, donc ça peut être sympa. Ensuite, comme d'habitude, ici on va terminer ma petite carte
Constellation, c'est le dernier. Voilà. On va le mettre en bas. En gros. Voilà, donc on passe à 32. Je vais le mettre derrière. Par contre, ouais, bah, je sais qu'il y en avait que j'avais plus, en tout cas au niveau des défis. Est-ce que j'ai mis? Non, j'ai pas mis. J'ai pas mis, on est d'accord. Mais vous voyez pas en plus, bah, comme... Vous me connaissez la force, hein, je cadre toujours aussi mal. Alors, là on était à 44, donc j'ai pas mis les 2 €. Ok. Là, on était à 32, j'ai pas mis les 2 €. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment que celui-là, en tout cas, au niveau des provisions, que j'ai pas touché. Je sais que je vais peut-être toucher la rentrée scolaire, mais en tout cas, j'ai pas eu envie d'y toucher. Ici, eh ben, on va mettre 2 € aussi, hein, pour pas changer. Voilà. Donc, on passe à 36,50. J'étais en train de penser un truc. Je sais pas si je mettrais pas plutôt 2 €. Non, non, non. Non, on va laisser comme ça. C'est très bien. Ah oui, j'ai pas enlevé les 2 € du défi 1 à 10. Je le ferai. Je le ferai pas. Voilà. Si, on va dire que si j'ai vraiment pas beaucoup d'économies, je peux le faire. Là, j'avais quand même du retour d'épargne, donc je l'ai pas fait. Alors, ici, il me manquait 3 €. Et bien, on va les mettre déjà. Donc 3. Celle-là, je l'ai fait. J'en ai 2 la semaine. Oh, j'en ai 2 au mois de mai. Le 1 et le 31. Oh. Pourquoi c'est pas avril, j'ai 4 €. Ouais, bah, on les mettra plus tard. Et là, j'ai encore 5 € à mettre. Bon. Bah, écoutez, on va mettre que 3 €. C'est déjà pas mal. C'est dans les fériés, je crois. Par contre, je sais qu'au mois de mai, on en a plein. Non. Oui, c'est ça. Oh là là. 8, 5, 1. Non, 7 en plus. 8, 5, 7. 8 et 8, 16, moins 1, 15. Oh, on est à 20 €. Aurélie, t'arrives un peu plus bas quand même. Ouais, bah écoutez, on verra ce que je peux faire. 21, ouais. On verra ce que je peux faire au mois de mai. Hein. Donc 4, donc ça fait 7. Ah, mais on va passer à 80 du coup. Allez. Ouais. Et là, j'ai mis 3 dans les basiques. On va aller dans le défi 1000 € pour faire au moins quelques petits. Donc, comme je vous ai dit, bah, du coup, c'est celui-là. J'ai pris les 50 €. Alors, ici, on en est où? Ah, bah, c'est une pastille à gratter. J'ai un peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Je me crée une dette. Je me crée un retard parce que 10 €, bah, je peux pas le mettre. Hein, on est bien d'accord. C'est pas possible pour moi. Parce que là, il faut que je mette quoi? Là, on va déjà mettre 1 €. Ça sera déjà pas mal. Ok. Là, j'ai pas besoin. Là, c'est pas urgent. Et là, je crois que je l'avais déjà mis. On est d'accord. J'aimerais bien aller au moins dans l'anniversaire. On a quoi? 2, 4, 5, 6. Et ben, je vais mettre 3 € pour au moins. Voilà. Et puis, l'anniversaire, je vais. Voilà, on va faire moins 7. Et ben, on passe à 100 ici. Allez. Hop. Je suis dégoûtée.
Ouais, il n'y a pas d'autre mot, je suis dégoûtée. Donc on a dit 3, 4, on a mis 4 euros. Je sais, je radote, mais c'est déprimant. J'avais quand même réussi à mettre pratiquement 500 euros sur un mois, enfin sur 3 mois où on avait des beaux budgets. Là en plus, voilà, non, c'est un peu déprimant. Voilà, je ferai mes mises à jour plus tard, hein, parce que de toute façon, cette vidéo va être un peu longue vu que j'ai encore le remplissage à faire. On m'a dit plaisir. Alors, du coup, dans mes défis pour le plaisir, donc anniversaire, et ben, je vais faire comme Aurélie, c'est-à-dire que je vais remplir un petit peu tout. Voilà, donc on va aller dans la catégorie anniversaire parce que comme vous vous en doutez, les 16, 25, enfin voilà, je peux pas y mettre, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, je sais que j'ai 28 euros en tout cas pour ce défi, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va aller chercher pour faire au moins 3 euros dans celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un petit strass. Je crois qu'elle avait les ballons. Les ballons. Bah ouais, on va faire les ballons. Voilà, donc 3 euros. On a un total de 3. Donc c'est les ballons, 3 euros. Voilà. Je remets la petite étiquette ici. Ça, du coup, on va y mettre là. Donc 28 plus 3, ça fait 31. Ok. Oui, donc le défi est là. J'ai décidé de l'arrêter. Voilà, je l'aime plus. J'adore les défis de prospérance, il n'y a pas de souci, mais voilà, je suis plus assez motivée pour le faire. Voilà, peut-être un autre jour plus tard quand j'aurai fini. Mais du coup, je me suis imprimé le défi de la belle Aurélie des enveloppes dorées, comme vous connaissez mon amour pour ces défis. Et je me suis imprimé le Monopoly. Voilà, avec ces petites cartes et tout ça. Donc j'ai déjà joué. D'ailleurs, si c'est bon. Oui. J'ai mis donc 7 euros, 5 et 7. Voilà, je suis tombée sur celle-là et sur celle-là. Voilà. Avec un petit aimant pour bouger le petit curseur et savoir où on en est. Voilà pour les défis. En tout cas pour cela, j'ai mis 3 euros dans les animes. On va aller dans ici et on va faire les petites les petits centimes, au moins ça. Voilà. Ah, et j'ai mes enfants qui ont volé. Voilà, qui ont pris de l'argent dedans, puisque en fait, en faisant mes catégories là, normalement j'aurais dû avoir le 1 centime et le 5 centimes qui étaient vides. Et avoir, je crois, une pièce de 1 centime de plus et une pièce de 49, enfin de 5 centimes de plus. Et puis là, pareil, j'étais en plus. Ouais, voilà, du coup, ils ont volé dans la tirelire. Alors pourtant, elle est fermée. Hein. Enfin, c'est plutôt là, un seul. Voilà, les clés étaient cachées, donc bon, moi, je les ai cachées ailleurs. Voilà, c'est ma tirelire à pièces. Voilà, donc là, je sais qu'il faut aller remplir, mais on a 70 centimes dans le défi d'or en moins.
Et on a 21 centimes dans le défi des centimes. Je reviens tout de suite, je vais me moucher. Bon, excusez-moi. Ouais, donc du coup, bon bah voilà. Les enfants ont petit des sous dedans, 50 centimes à peu près. Donc on en a 2, 4, 6, 8, 1,20 € pour celui-là. Donc on passe à 41,90 plus 1,20. On passe à 43,10. Ça va bientôt être en défi qui va être terminé celui-là. 1,20 €. Hop, et 10. Voilà pour ça. Et ici j'ai 5, 10, 15, 20. 3, 2, 4, 6, 36. 22, 29. Bon, celui-là, il est loin d'être fini. 36. Ça fait 22, 65. Voilà. Voilà pour ça. J'ai oublié de mettre, on a dit, ben, je sais plus. 1,20 € ici. Et là, on a dit 36 centimes. Et ils sont là-haut. Voilà. Pourquoi je le referme? De toute façon, je vais en avoir besoin. Ok, donc ça, c'est tout bon. J'y ferai plus tard. On va remplir mes épargnes et ma 3e semaine. Voilà, parce que je suis allée retirer. J'ai récupéré les sous. Voilà. Alors, on va prendre quoi? Donc les courses. Hop. Je vais mettre 110. Voilà. J'effacerai derrière. Mes enfants, je vais mettre que 20 € parce que j'ai déjà utilisé 10, mais je rendrai la monnaie plus tard. Voilà. Ça, c'est tout bon. Non, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Je vais pas prendre là-dedans. Oui, bon, si je vais les prendre comme ça. Alors, il faut que j'aille là-dedans. Hop, hop, hop. Donc là, je vais mettre les 110 pour ma 4e semaine. Et dernière semaine du mois. Voilà. Ça, c'est bon. Là, du coup, je prends les 30 € que j'avais mis là. Oui. Et je vais mettre donc 20 € ici parce que je les ai fait là. Et 10 €, il faudra que je fasse de la monnaie pour rembourser ce que j'ai déjà utilisé. On est tout bon ici. Ensuite, on va aller dans mes provisions. Hop là. Donc, il faut que je mette 100 € dans la cantine. Voilà. Donc 0,4. Dépôt. 100. Et on est à 100. Voilà, donc on met ici 100 €.
Ok. Et hop là. Pour la cantine, pour l'eau, je rajoute les 10 €. Il me manquait 0,4 dépôt plus 10 et on a 80. Ici. Je vais enlever 10 et je vais mettre un billet de 20. Voilà. Et du coup, j'ai 40 € ici pour on est 180. Je là. Pour anniversaire. Et ça tombe tout, pardon. Et c'est accroché. Voilà. Anniversaire, donc 80 plus 40, on passe à 120. Mais j'ai 80 en banque, 40 en espèces. Voilà. J'avais mis aussi 10 € en beauté que j'ai donné à mon fils pour qu'il aille chez le coiffeur. Voilà, ça lui a coûté 25 € plus, ça fait un peu plaisir. Donc voilà, j'ai plus rien. Et je crois que c'est tout. Voilà, on a fait le remplissage en tout cas pour cette fin de mois, enfin pour ces épargnes. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour et ben pour mon bilan de ma 3e semaine, le remplissage de ma 4e. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne semaine en espérant que celle-là soit mieux que les autres. Voilà, j'ai pas à prendre dans mes défis. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.